Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. La télé en question. Si je vous dis perruque, dirigeant d'entreprise et faux tournage, vous me répondrez certainement patron incognito. Depuis 2012, la célèbre émission voit des patrons endosser une fausse identité pour partir en immersion aux côtés de leurs employés pendant quelques jours. Dans chaque numéro, 3 salariés sont mis en avant pour illustrer des problématiques différentes. Mais comment s'opère leur sélection pour patron incognito, sachant que le principe même de l'émission est d'opérer sous couverture pour préserver la sincérité de l'expérience? Cette question, nous l'avons posée à Richard Fournier, patron du comptoir de Mathilde, enseigne de chocolaterie et d'épicerie fine, qui a participé à Patron Incognito en 2025 sur M6. Pour parfaire sa couverture, la société de production Endemol avait choisi d'expliquer à ses employés qu'une émission baptisée Un jour, un métier était en tournage dans l'univers du comptoir de Mathilde. Le but étant de permettre à un certain Michael, ancien cafetier en reconversion, incarné par Richard Fournier, de découvrir différents métiers. On fournit à Endemol une liste d'employés en fonction de leur ancienneté, de leur poste et de ce que l'on a envie de montrer à la télévision, nous explique le patron incognito. On discute sur cette base avec eux. Cette liste de départ comportait selon ses dires pas moins de 25 noms. Et pendant une semaine, une journaliste de l'émission est venue les rencontrer un par un en leur faisant passer des entretiens, toujours sous prétexte de trouver des profils pour l'émission Un jour, un métier. Une manière aussi de jauger leur aisance face à la caméra. La première chose que la journaliste demande, c'est si la personne accepte de passer à la télévision ou non. Si la réponse est négative, ça s'arrête là, poursuit le patron du comptoir de Mathilde. Une fois les entretiens terminés, la production fournit une shortlist à la direction de l'entreprise. L'occasion là aussi d'une discussion à bâton rompu pour sélectionner les meilleurs profils. La shortlist était assez bien faite, on était d'accord sur tout, se souvient Richard Fournier, qui a donc validé la présence de Romain, Tépi et Rachel, qui font partie de ses 800 collaborateurs et franchisés. Une fois le casting terminé, le plus dur reste à faire pour le dirigeant, à savoir se fondre dans la masse au sein de sa propre entreprise, sans se faire démasquer. Mais ça, c'est encore une autre paire de manches. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.